Et ça complique davantage le problème. Les Camerounais ne peuvent pas se reconnaître dans ce que vous appelez unité nationale. Je suis désolé. Les Camerounais souffrent tous les jours. Et c'est ce problème qu'on doit donc résoudre. Et pour résoudre ce problème et sortir définitivement de toutes les crises, je dis bien que ce soit les crises dans la partie du nord-ouest et du sud-ouest, que ce soit de l'autre côté, les crises même communautaires. Vous savez, vous êtes sans ignorer, tout récemment, à l'ouest, il y a eu des confrontations entre deux villages. Et pareil à l'extrême nord, de l'autre côté de Koussiri. Mais c'est des crises, malheureusement, qui n'ont pas été gérées par nos gouvernants. Parce que, en allant donc dans le sens de s'aimer le chaos, le doute dans la tête des compatriotes, c'est normal qu'on vit tout ce qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, la montée en puissance des discours haineux, du tribalisme sur les réseaux sociaux. Mais faites un constat. Au Cameroun, tout le monde est tendu. Tout le monde est sur les nerfs. Vous dites bonjour, mais attendez, le retour sera violent. Tout le monde n'est pas épargné. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions. Les gens sont frustrés. Les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les problèmes basiques, nous en avons jusqu'en 2023. C'est honteux, j'ai envie de dire. Quand vous avez des ministres qui sont nommés pour travailler pour toute une république, au lieu de travailler, ces ministres estiment qu'il faut lancer des appels à une nouvelle candidature de leur champion, mais tout à côté, ici à Yaoundé, voici le choléra qui sévit. Même dans nos prisons. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand une ville est sale, c'est directement ce que nous vivons là, avec le choléra qui revient. Et le choléra a une vitesse exponentielle pas possible. Ce n'est plus comme l'affaire de Corona. Le choléra tue énormément. Et ce que nous vivons du côté de Yaoundé, voici des questions de santé publique qui doivent nous intéresser. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas être unis tant que vous avez des problèmes basiques. Nous sommes dans la ville de Douala. Il y a beaucoup de quartiers qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais allez-y voir le folklore que tous ceux qui ont la charge de gérer ce ministère font croire aux gens. Nous avons des délestages à répétition. Voilà. Les problèmes sont légion au Cameroun. Pour arriver donc à cette unité nationale que nous tous nous voulons et nous souhaitons. Parce que ce n'est pas une réalité. Nous le savons. Nous avons estimé donc qu'il faut fédérer les communautés. Quand les communautés vont se retrouver, il n'y aura même pas un problème de partage. Ces communautés verront directement les impacts sur le terrain, les retombées positives de ce fédéralisme communautaire. Moi, je reste convaincu, avec tout ce que nous sommes en train de faire pour le Cameroun, nous tous nous aimons le pays. Personne ne veut que le pays soit déstabilisé, le pays ne marche pas à 100%. C'est parce que le véritable problème du Cameroun, M. Bouba, ceux qui se sont accaparés, c'est quelques poignées d'individus qui sont à Yaoundé dans leur bureau feutré, ont fait tout pour que ceux qui sont, c'est-à-dire les gouvernés, n'arrivent même plus à s'exprimer. Tout est reparti entre eux, tout est faussé dès la base. M. Emmanuel Pugna a parlé tout à l'heure des documents SD30 et tout ça là. Avec tous ces projets engloutis des milliards, la plus simple, c'était le stade d'Olembe. Est-ce que vous êtes conscient de l'endettement que le TAC camerounais est allé prendre à l'extérieur? L'endettement. Et qui va payer? C'est dans les 75 milliards. C'est nos enfants, nos petits-fils. C'est nos enfants qui vont aller payer ces dettes. Nous avons quoi pour payer ces dettes? Et un stade même qui est inachevé. C'est-à-dire au Cameroun, nous vivons de scandale en scandale. Nous avons un complexe inachevé. Nous avons également des problèmes de route. Nous avons des projets qui ont englouti des milliards. On vous dit, pour chuter, M. Bouba, le projet d'autoroute Douala-Yaoundé. Écoutez très bien. On dit le problème, c'est de construire une autoroute Douala-Yaoundé. Ceux qui sont restés à Yaoundé disent non, ce n'est pas possible. C'est Yaoundé-Douala. Comment nous gouvernons et que ce projet doit commencer à Douala? Or, pourquoi ce projet doit commencer à Douala? C'est pour décongestionner la pénétrante est de Douala. C'est-à-dire à partir de la zone de Yassa jusqu'à Edea et peut-être jusqu'au niveau de Pouma, il y aura donc l'autoroute. Ceux-là ont décidé d'inverser le projet. Ils disent que non, c'est plutôt le projet autoroute Yaoundé-Douala. 60 km en plus de 10 ans. Combien de milliards? Le respect de cahier des charges n'ont jamais été publiés.
Tous les jours, c'est des milliards qu'ils engloutissent. Monsieur Bouba, maintenant, on se retrouve avec une autoroute au milieu de la brousse. Ça ne profite à personne. Ça, c'est de un. Maintenant, vous partez au niveau toujours du Grand Sud. Allez-y voir le projet du port en eau profonde de Kribi. Pour ceux qui visitent la cité balnéaire de Kribi, cette ville, il faut une nouvelle ville. Mais toujours ceux qui nous gouvernent, on dit non, ce n'est pas possible. Le port est là, le chef de l'État vous a promis, voici ça. La population est surprise de voir le port. Maintenant, la ville est étouffée. Il faut créer des nouvelles villes. Et tout ça revient dans la responsabilité à qui? À ceux qui nous gouvernent. S'il y avait vraiment une décentralisation effective, la population ne sera pas surprise. Les maires qui gèrent les communes ont de sérieux problèmes dans la répartition même de ces ressources. Alors, Monsieur Bouba, pour chuter, il est temps donc, pour nous les Camerounais, d'être conscients. Le moment venu, nous devrons opérer le bon choix. Le bon choix ne nécessite pas de venir sur un plateau de télé de dire que tel ne sera pas président. Ça, ce n'est pas le bon discours. Parce que ce que vous dites, c'est ce que le ministre même a condamné récemment dans sa sortie. Vous ne pouvez pas affirmer d'une manière péremptoire et vous parlez même avec autorité. Et ce qui est amusant, vous dites, vous êtes docteur. Généralement, je sais comment on forme les docteurs. Et ça, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas faire un débat aussi intéressant sur la nation, la vie des Camerounais, avec des émotions, avec des partis prises. Vous libre à vous. Moi, je suis d'un parti d'opposition. Je respecte ça. Et je respecte aussi vos avis. Mais quand vous indexez des gens, vous citez leur nom, ça peut vous poser préjudice. Et c'est cette sortie-là que le gouvernement a condamné récemment. Ne venez pas cumuler ce genre de discours sur des plateaux, sur un débat essentiel. Vous faites quelle analyse? Ce n'est pas une analyse. Est-ce que... Bon, comme vous venez d'écouter ici, chers frères ivoiriens, vous savez très bien que nous, Ivoiriens, nous, peuple ivoirien, nous ne mêlons pas de la politique des autres. Mais, j'ai remarqué que les Camerounais, sans la Côte d'Ivoire, n'ont pas de visibilité. C'est un don que Dieu nous a donné en tant qu'Ivoiriens, que quand il s'agit seulement de parler de la Côte d'Ivoire, la visibilité, vous l'avez. Que ce soit les artistes, que ce soit aujourd'hui des blogueurs, ils ont compris le système, s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Mais qui leur a donné l'occasion? Ben, c'est certains Ivoiriens eux-mêmes qui leur ont donné l'occasion. Voilà donc les problèmes, Franklin Yamsi, Nathalie Yam. Voilà autoroute de 65 km qui est construite en 10 ans. Des milliards sont dépensés chaque jour. 65 km d'autoroute construite en 10 ans qui n'est pas encore terminée. Nathalie Yam, voilà des combats qu'il faut mener. Franklin Yamsi, voilà des combats qu'il faut mener. Nous, Ivoiriens, nous sommes au courant de ça. Mais le problème du Cameroun ne nous concerne en rien. C'est pourquoi nous n'en parlons pas. Sinon, nous pouvons aussi en faire autant que vous faites là, sur vos plateaux de télé, donc appelé Afrique Média, un plateau de télé médiocre. Afrique Média, chers journalistes camerounais d'Afrique Média, vous qui voulez défendre tant les intérêts de la Côte d'Ivoire, vous qui voulez tant vilipender la Côte d'Ivoire, mais les réalités sont dans vos pieds. Vous qui voulez tellement le bien des Ivoiriens et le Camerounais modeste, chez qui Afrique Média même installé, vit de la plus mauvaise des manières sur la planète ici. C'est une réalité. Quand on prend des dettes à 75 milliards, parce que vous dites que c'est la Côte d'Ivoire qui est endettée, et bien voilà ici que vous aussi vous êtes endetté juste pour construire un stade inachevé. Vous avez pris une dette de 75 milliards. Donc le peuple camerounais, des générations camerounaises vont payer. Ce combat-là, Nathalie Yann, faites-le. Franklin Yamsi, faites-le. On ne peut pas vouloir nettoyer chez l'autre pendant que chez soi est sale. C'est au Cameroun seul que je vois ça. Vous ne pouvez pas donner des leçons de morale à un pays comme la Côte d'Ivoire pendant que chez vous, la précarité, la souffrance totale en train d'engloutir le peuple camerounais. C'est aussi ça la vraie réalité. Ayez le courage de dénoncer parce que le problème seulement du Cameroun, hein, on peut mélanger le problème de tous les autres pays africains, hein, pour le Cameroun peut dépasser. Oui, oui, le problème du Cameroun seulement. Si vous voulez en parler pendant 100 ans, vous allez en parler, vous n'allez jamais finir d'en parler. Parce que le problème seulement du Cameroun, on prend tous les autres problèmes des pays africains, on le met ensemble, juste pour le Cameroun va dépasser ça. C'est une triste réalité. Donc battez-vous pour les Camerounais parce que les autres n'ont pas besoin de vous.
Ne vous jouez pas aux panafricains. Vous êtes des menteurs, vous êtes des gros peureux, vous êtes des irresponsables qui fuient la responsabilité, qui fuient votre responsabilité. Vous êtes Camerounais, défendez le droit des Camerounais et laissez les Ivoiriens défendre les droits des Ivoiriens. Laissez les Congolais défendre les droits des Congolais. Arrêtez de mentir au peuple africain en vous faisant comprendre, en vous faisant passer que vous êtes des panafricains. Et votre panafricanisme devrait commencer d'abord au Cameroun. Parce que comme je le dis, je précise, je dis rien que les problèmes du Cameroun, associer tous les problèmes des pays africains pour le Cameroun dépasse, bat le record. Une autoroute de 65 km construite en 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé. Ça se dit ici sur le plateau de télé. Un stade, donc on a pris des dettes à 75 milliards qui est resté inachevé. Donc vous allez donner leçon de morale à qui? Vous jouez au panafricain pour blaguer qui? Donc la réalité c'est que soyez responsables et dénoncez les faits de société. Donc le peuple camerounais souffre tant. On verra en vous des vrais combattants. Finissez d'abord de dénoncer ça. Finissez d'abord d'améliorer les conditions de vie des Camerounais avant de venir lutter pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on a la capacité de lutter. On a la capacité de dire ce qu'on veut pour notre pays. Et vous n'avez pas cette capacité-là. Je ne vais pas ici mélanger tous les Camerounais. Certains Camerounais parmi vous ici à la diaspora luttent jour et nuit. Et ceux-là sont empêchés d'aller au Cameroun. Luttent jour et nuit. Comme c'est l'association, ou je ne sais pas, une organisation de lutte contre les ministres de Port-Bia, qu'on appelle la BAS, qui sont là tout le temps à se battre. Ils ne sont pas concentrés sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent ce que les Camerounais vivent. Associez-vous à ceux-là et puis combattez pour le Cameroun. Parce que le peuple camerounais vraiment est époustouflé. Le peuple camerounais est étouffé. Le peuple camerounais est abruti par cette gouvernance médiocre de celui qui est à la tête de votre pays, que vous appelez chef d'État. Laissez donc les autres pays gérer leurs problèmes. C'est ça qui est la vraie vérité. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.